La moutarde de Dijon et la moutarde jaune doivent être refroidies avant d'être mises en bouteille. On doit compter 20 heures pour la production de la moutarde jaune et 52 heures pour la moutarde de Dijon. Extra moutarde! Salut et bienvenue à Extra Moutarde, l'émission qui va mettre de la saveur et du piquant dans ta semaine. Pourquoi Extra Moutarde? Pourquoi ce nom? Eh bien c'est simple, c'est un épisode qui se passe avec Jésus et il parle à ses disciples et il leur dit: si seulement vous aviez la foi grosse comme un grain de moutarde, alors vous pourriez dire à cette montagne: déplace-toi de ici à là, et elle se déplacerait et rien ne vous serait impossible. Ça c'est fort. Et nous on veut pas une petite foi, ok? On veut une grande foi, on veut une foi extraordinaire. Alors guys, moi je m'appelle Stéphane et ce qu'on va faire dans cette émission, c'est qu'on va jouer, on va s'amuser, on va danser, on va parler de foi, on va parler de Dieu. Mais là, on sait que vous êtes à la maison, vous vous ennuyez. Alors on va faire du sport et on va danser ensemble. C'est parti! Alors j'espère que vous êtes prêts pour la danse. Faites de la place dans le salon, les parents, les enfants. On sait que vous êtes en confinement et il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse du sport. Attention, on va faire des moves par rapport à la Bible et j'espère que vous êtes prêts à danser avec moi. C'est parti pour David et Goliath. Woo! Let's go, on y va. On lance la fronde. Oh yeah, avec les deux mains. Allez, let's go. Attention, on change. Un move que vous connaissez tous, le floss. Hop. Ah ouais, let's go les parents, let's go. Les enfants, vous connaissez. Et c'est des super moves parce que c'est Superman. Attention, David devant l'arche de l'Alliance. Wouh! Alors let's go, faites tous les moves que vous voulez. C'est parti. Attention, on se donne. Wouh! Attention, et maintenant Samson qui écarte les piliers du temple. Let's go, on écarte. Let's go. Et maintenant c'est Moïse qui ouvre la mer en deux. Oh yeah. Peut-être ça te move à toi. Il ouvre la mer en deux, c'est parti. Vous êtes toujours là, c'est parti, on continue. Et maintenant attention, on écrase la tête du serpent. On écrase. Ah! Allez, on est essoufflé, mon bandit, c'est parti. Et attention maintenant, la statue de sel, la femme de Lot. Wouh! Yeah! Et maintenant, Jésus dans le temple qui renverse les tables. Allez! Oui, vous êtes toujours là, on continue. Ah ouais, ça fatigue, on est en forme. Wouh! On met de la moutarde, let's go! Et maintenant, les disciples qui sont dans la barque et qui ramènent le poisson. Wouh! Oh yeah! Et maintenant, l'entrée de Jésus sur son âne, l'entrée triomphante à Jérusalem. Wouh! Let's go! Yeah! Et maintenant vous êtes prêts? Faites toutes les moves que vous voulez dans tous les sens! Ouais! Allez, on se bouge, let's go! Hop là! Let's go! Vous aussi, vous êtes fatigué? Ok, on va se reposer un peu. En attendant, pour les prochaines 30 secondes, voici ce que vous allez devoir faire. Vous allez devoir trouver super moutarde dans l'image qui va apparaître pendant 30 secondes à l'écran. Cherche super moutarde parmi tous les fruits et les légumes. Tu as 30 secondes pour le trouver. C'est parti!
Countdown. Alors, vous avez trouvé Super Moutarde? C'était pas si facile que ça, hein? Et moi, je suis encore essoufflé de la danse. J'ai mis 30 secondes pour me changer. Mais avant la prochaine chose qu'on va faire, va chercher ta Bible là où elle est. Parce qu'après, c'est Gustave qui nous parle du verset du jour. Oh, t'as fait ça vite? Alors tu te qualifies pour affronter un vrai champion. Moi, je suis le meilleur ici pour trouver les versets avant n'importe qui. Alors je te défie d'essayer de trouver le psaume 37, verset 5, avant moi. Hop, 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 on part pas tout de suite, à mon signal. Et pour te donner une chance, OK, je vais aller chercher, moi, avec des gants de boxe. Alors, est-ce que tu crois me battre? Est-ce que tu crois être en mesure de trouver le verset avant moi? C'est ce qu'on va voir dans 3, 2, 1, c'est parti! Come on, let's go! Je te laisse commencer d'avance. Allez, allez, on cherche! OK, ça, c'est dans l'Ancien Testament. Crochet de gauche, crochet de gauche. Encore. Oh, oh. Hey, c'est pas facile avec des gants de boxe. Comment ça va de ton côté? Oh, j'ai vraiment passé tout droit. Oh, je reviens. Proverbe. J'approche. Oh, crochet de gauche, crochet de droite. Oh, tombe, je suis dedans. Oh, yes, 36, 37. Je suis rendu, moi. Attention, attention. Le verset 5 qu'on cherche. Ling, 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 je suis rendu là. T'es rendu où? Si tu l'as pas trouvé, tu peux peser sur pause. Je te laisse le temps de le trouver. Maintenant qu'on l'a trouvé, faisons la lecture ensemble. Ça dit quoi, le psaume 37, verset 5? Ça dit ceci. Remets ta vie au Seigneur, confie-toi en lui ou compte sur lui, et il agira, il fera le nécessaire. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Allons rejoindre Laura, qui va nous le dire en détail. Hé, si je te dis Abraham, tu penses à quoi? Des étoiles? Du sable? Non? Isaac, le fils qu'il a eu quand il était vieux, genre vraiment vieux, genre plus vieux que moi, plus vieux que tes parents. Non, peut-être qu'Abraham, ça ne dit rien du tout. C'est correct, cette semaine, va regarder dans la Genèse un peu toutes les aventures qu'Abraham a vécues, parce que c'est incroyable. Mais moi, je veux te parler de avant toutes ces aventures, quand Abraham était jeune, il avait 75 ans. Oui, c'est jeune, parce qu'Abraham, il a vécu vraiment longtemps. Puis à ses 75 ans, Dieu lui a parlé. Et il lui a dit, prends toutes tes affaires, prends ta famille et quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Ok, quitte ton pays, mais il manque une toute petite information, Dieu. Abraham, il va où? Ben oui, parce que là, c'est comme si, ok, tes parents, ils disent, ok, allez, on déménage, fais tes cartons, on s'en va. T'arrives dans le camion, t'es comme ça, genre, ouais, mais on va où? Puis tout le monde se regarde, genre, je sais pas. Elle angoisse, hein. Mais Abraham, il obéit, parce qu'il sait que Dieu, il va respecter ses promesses. Dieu va l'accompagner partout et il a confiance en Dieu. C'est ça la clé aujourd'hui, c'est la confiance en Dieu. Puis on va voir avec cette histoire, c'est incroyable la confiance qu'Abraham il a eue. Il a pris toutes ses affaires et il est parti sans savoir où aller. Mais il savait que Dieu, au fur et à mesure, il allait le guider. Puis il lui fait des promesses, Dieu, et il sait qu'il va les tenir. On va lire une des promesses que Dieu a fait à Abraham. On va la lire ensemble dans Genèse. Hop, Genèse, c'est le premier livre de la Bible, hein. Genèse 13, versets 14 et 15. Ça dit « Regarde bien autour de toi, vers le nord et vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Je te donne pour toujours tout le pays que tu vois. Je te le donne aussi à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. » Dieu vient de promettre à Abraham que, oui, il lui avait demandé de partir, mais il lui promettait un pays et il lui montre comment ce pays va être. Puis Abraham, il a juste à lui faire confiance. Oh là là, mais Abraham, il devait être déstabilisé, il perd tout, il perd ses repères, ses habitudes, il perd le pays qu'il connaît, puis il va dans un pays étranger. Il ne comprend pas ce qui se passe, il est dans l'inconnu. Alors il aurait pu être stressé, genre « Attends Dieu, ok, je pars, mais tu me donnes un petit indice où on va, genre la première lettre de la ville, ou je sais pas moi, fais-moi un rébut avec les nuages, fais quelque chose, s'il te plaît, aide-moi. » Mais non, Abraham, il a décidé d'obéir. Et il n'a pas posé de questions à Dieu, il a fait confiance à Dieu. Puis toi, dans la situation actuelle, t'as plus d'école, t'as plus d'activité, t'as plus d'église, tu vois plus tes amis, t'es 24 heures sur 24 avec ta famille. Oui, ok, tu l'aimes ta famille, mais avoue, ça peut être long, ça peut être un petit peu agaçant parfois. Mais dans cet inconnu-là, il faut que toi aussi, comme Abraham, tu fasses confiance à Dieu. Dieu, il n'est pas genre « Oh my God, qu'est-ce qui se passe dans le monde ?» Ou alors, avec son café, genre « Bon, bah, ils vont se débrouiller tout seuls. » Non, Dieu, il est là avec nous. Il sait tout ce qui se passe, il a le contrôle de tout. Et il faut qu'on lui fasse confiance. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Puis rappelle-toi le verset du jour. Confie-toi en l'Éternel, confie-toi en Dieu et il agira. Oui, il va agir. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand. Alors ça peut être un peu stressant. Mais lui, il sait exactement ce qu'il fait et il ne faut pas s'inquiéter, il faut lui faire confiance.
je vais te laisser avec une petite capsule que Gus et Stéphane vont te faire sur la confiance. Alors check bien ça, ça va être vraiment cool. Alors Laura vient de parler de la confiance en Dieu et justement, on va faire le test de la confiance. Gustave, est-ce que tu es prêt? Non? Est-ce que tu es prêt? Non, ouais. Merci Gustave pour cet enthousiasme incroyable. Il y a de la moutarde, ok? Donc, le but, c'est que tu me fasses confiance. Est-ce que tu me fais confiance, Gustave? On n'a pas le choix, là. Yes! Alors c'est simple. Quand je vais compter jusqu'à 3, tu vas te laisser tomber en arrière et je vais te rattraper. Il ne va rien t'arriver. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts à la maison? On va compter jusqu'à 3 et ensuite... Ah! Yes! Il ne t'est rien arrivé. Alors tu vois, Gustave, tout va bien, tu n'as pas eu mal. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu, mes amis, le test de la confiance. Des fois, on ne sait pas comment il fait, on ne sait pas de quelle manière. Il ne fait pas comme nous, on voudrait, mais ça fonctionne. On fait confiance à Dieu et il agit, il est avec nous. On l'a refait. Alors après ces émotions fortes, on va passer à l'histoire du jour avec une vidéo des grandes aventures de la Bible. Ça va nous calmer et ça va nous faire du bien. On regarde ça tout de suite. Dieu appelle Abraham. Genèse 11 et 12. Tous ne croyaient pas au Dieu créateur comme Job et ses amis. Dans les grandes villes commerçantes de Our et Haran, construites le long de l'Euphrate, on adorait la lune, par exemple. Un jour, le seul vrai Dieu parle à un jeune homme du nom d'Abraham. Abraham, que fais-tu ici au milieu de la nuit? Sarai, Dieu m'a parlé. Nous devons quitter Our et aller dans le pays qu'il me montrera. Il fera de notre une famille une grande nation et tous les peuples de la terre seront bénis à travers nous. Ça me fait peur de quitter tout ce que nous connaissons. Mais faisons confiance à l'Éternel. Et que va penser ton père? Il est d'accord. Abraham ne va pas partir sans nous. Je vais aussi avec lui. Et toi, Lot, comme tu es mon petit-fils et que ton père est mort, tu viens aussi. Abraham obéit à Dieu et quitte Our. Terah, son père, est d'accord, et toute la famille part ensemble. Mais Terah emporte ses idoles. Franchement, Abraham, il vaut mieux adorer tous les dieux pour n'en offenser aucun. C'est l'Éternel qui m'a parlé, c'est en lui seul que je crois. Oui, je vois. Et tu lui obéis vraiment? Dieu conduit Terah et ses fils Abraham et Nahor avec leurs familles respectives dans le riche pays de Haran. C'est un pays beau et fertile, mais ce n'est pas la destination finale que Dieu a prévue. Seulement, Terah aime ce nouveau pays et décide d'y rester. Par respect pour son père, Abraham s'établit à Haran et renonce pour l'instant à la terre promise. À la mort de Terah, Abraham prend la tête de la tribu et Dieu lui dit de partir. Chargez les animaux. Quels sont tes projets pour la tribu? Dieu m'a demandé de quitter Haran et d'aller dans le pays qu'il me montrera. Je viens aussi, oncle Abraham. Abraham se met en route. Il traverse les pays voisins jusqu'en Canaan, où il mène une vie de nomade. Mais une famine s'abat sur le pays. Abraham n'a pas assez de nourriture pour sa tribu. Il prend la décision, un choix personnel, de se rendre en Égypte, une nation puissante où il y aura assez à manger. Pourtant, il a quelques craintes. Sarai, tu es une femme superbe. J'ai peur. Quand Pharaon te verra, il tombera amoureux de toi. Comme je suis ton mari, il me tuera pour t'épouser. Nous allons donc dire que nous sommes frères et sœurs. C'est très dur, mais nous n'avons pas le choix. Le pressentiment d'Abraham est juste. Pharaon tombe amoureux de Sarai. Pensant qu'Abraham est son frère, il lui donne beaucoup de bétail et demande à Sarai de devenir sa femme. Mais avant que Pharaon puisse l'épouser, Dieu intervient et sauve la famille qu'il s'est choisie. Catastrophe! Dieu frappe les Égyptiens de grands malheurs afin qu'ils laissent partir Abraham et Sarai. Après avoir reçu argent et nourriture,
Abraham et sa femme sont reconduits à la frontière. C'est ainsi qu'Abraham et Sarai quittent l'Égypte, plus riches qu'ils n'y sont entrés. Le pharaon était vraiment fâché, mais Dieu nous a gardés. Il a certainement un bon plan pour nous. Oui, je le crois aussi. Je fais confiance à Dieu plus que jamais. Je veux toujours l'écouter. Je suis sûre qu'il te conduit, mais nous sommes des étrangers dans ces contrées, et elles sont parfois hostiles. Dieu prendra toujours soin de nous. Il l'a promis. J'espère seulement que je n'aurai plus à me faire passer pour ta sœur. On est maintenant rendu au moment de l'émission où on va faire le défi All Dress. Le défi All Dress, vous pouvez le faire à la maison avec nous. Et ici, en plateau, on a Vladimir. Est-ce que ça va, Vladimir? Yes! Yes, alors Vladimir, le but du défi All Dress aujourd'hui, ça va être d'empiler le plus de rouleaux de papier toilette en 30 secondes. 30 secondes, vous pouvez essayer de le faire à la maison pour essayer de battre Vladimir. Je ne sais pas si vous allez y arriver, mais vu que c'est un défi, ça va pas être aussi simple que ça. Ça va être 30 secondes, mais tu vas avoir les yeux bandés. Et oui, mon Vladimir, les yeux bandés, prends la paire de lunettes ici, mets-la sur tes yeux. Vous pouvez le faire à la maison, mettez-vous quelque chose sur les yeux. Ça va être plus difficile comme ça. Et on le fait avec quoi? Des rouleaux de papier toilette, parce que ça coûte cher en ce moment, les rouleaux de papier toilette. Wouh! Alors regardez-les, faites attention à ça, parce que ça vaut de l'or maintenant. Allez, c'est parti. Est-ce que tu es prêt, mon cher Vladimir? Oui. Tu as 30 secondes, les yeux bandés, pour le plus haut tour que tu puisses faire dans 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti, mon Vladimir. 1, 2, 3. Oh, il est rapide, il est rapide. Il est rapide. 4, on est rendu à 4. J'espère que vous suivez à la maison. J'espère que vous êtes en feu. Oh, 5, 6. Oh, il fait tomber des rouleaux de papier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que ça va tomber? Il te reste quelques secondes. Vite. Attention. 4, 3, 2, 1. C'est fini, 30 secondes. Oh! Wow! Ça tient! Enlève tes lunettes. Alors, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est le record! Le record. Wouh! Guys, essayez de faire mieux. Et si vous y arrivez, envoyez-nous vos photos, vos vidéos. On veut le savoir. Alors, tu peux nous envoyer tes images et tes vidéos à l'adresse extramoutarde@gmail.com. On s'en va à la suite avec l'interview. Tu es plus. Moutarde de Dijon. Ketchup. C'est la même affaire. Sushi, ouais, c'est bon les sushis. McDo. J'ai jamais soif. Tout le temps, hein, tout le temps soif. Parce que ça m'arrive jamais. À l'hiver. Libéré, délivré. Ah, Netflix. Série. Captain America. Ouais. Luigi, j'aime mieux jouer après. Comme ça, je vois où ce qui tombe dans les pièges, puis je suis meilleur. Cata! OK. iPhone. Pas du tout. Aucun des deux. J'ai-tu réussi? On arrive quasiment à la fin de l'émission et on va terminer avec le Cheese Quiz. Cette capsule de l'émission va finir par être culte. Le but du jeu, messieurs, Vladimir, Gustave, c'est de gagner. Et oui, parce que participer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux, ok? Alors, voici comment ça va marcher. Je vais vous poser 5 questions, d'accord? Quand vous remportez la réponse, vous gagnez la bonne réponse, vous aurez droit à une tranche de cheese, une tranche de fromage. Et la personne qui aura le plus de tranches de fromage à la fin gagnera. La personne qui aura le moins de tranches de fromage perdra et devra manger la barre tendre au chocolat avec un extra moutarde dessus. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs?
Très important, pour pouvoir participer, il faut attendre que j'ai fini de poser la question et vous allez devoir appuyer sur le buzzer avec le contenant de moutarde. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Yes. Le contenant de moutarde dans la main droite, s'il vous plaît. C'est parti pour la première question. Vous pouvez jouer à la maison avec nous. Pour participer, c'est simple, vous pouvez le faire dans votre salon. Comment s'appelait le test d'aujourd'hui? Oui. Le test de la faim. Non, c'est pas le test de la fin. Oui, C'est le test de la confiance. Oui, test de la confiance. Yes! Bonne réponse. Un fromage pour Vladimir. Attention, deuxième question, messieurs, au cheese quiz. Oh là 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 là. Deuxième question. Combien de rouleaux Vlad a-t-il réussi à mettre sur la tour? Oh! Oh! Oui, 11. Oh, c'est une bonne réponse, Gustave. Tu as droit à ta tranche de fromage. Et si tu veux, tu peux mettre de la moutarde sur la barre tendre. Oh, ça va être horrible, ça va être horrible. Attention, messieurs, question numéro 3. Un partout, le match est serré. Vrai ou faux? Quand on confie notre vie à Dieu, il nous laisse tomber. Oui, faux! Oui, c'est faux, parce que quand on confie notre vie à Dieu, il prend soin de nous. Très bonne réponse. Deuxième tranche de fromage pour Vladimir. Attention, tu peux mettre de la moutarde si tu veux. Oh oui, extra... Oh là là, l'extra moutarde. Incroyable. Question, on va voir si vous avez bien suivi, messieurs, tout au long de l'émission. Dans quel psaume se trouve le verset du jour? Oui, Gustave. Le psaume 35, 7. Non, non. 37,5. 37,5, oui. 37,5. Je t'approche. Oh là là, 3. Oh là 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 là. 3 fromages pour Vladimir. Et enfin, la dernière question. Qu'y a-t-il le plus dans cette émission? De la... Oui. La moutarde! Yes, de la moutarde, c'est extra moutarde! Yes! Yes! Alors, 2 fromages pour Gustave, 3 fromages pour Vladimir. Vladimir, tu gagnes le cheese quiz! Ce qui veut dire, mes amis, que Vladimir, tu vas devoir... Oh, Gustave, tu vas devoir manger la barre tendre pleine de moutarde. C'est à toi, mon cher Gustave. Moi, j'aime pas la moutarde. J'aime vraiment cette émission de télé. Extra moutarde! Extra moutarde! Oh, c'est bon! C'est bon à la maison, hein? Vous pouvez le faire chez vous. C'est sans gluten, mais oui! Yes! Eh bien, c'était les 5 questions du Cheese Quiz pour aujourd'hui. Et on s'en va à la conclusion de l'émission, mes amis. On arrive à la fin de notre émission Extra Moutarde sur la confiance en Dieu et on sait que vous êtes à la maison, il n'y a pas d'école, donc on va vous faire le trio de la semaine. Le trio de la semaine, c'est quoi? C'est 3 choses que tu vas pouvoir faire à la maison cette semaine. Première affaire, on t'invite à faire une BD sur Super Moutarde. Trouve des aventures, fais des cases, fais des dialogues, fais une BD hallucinante sur Super Moutarde et envoie-nous-les. L'autre affaire, la deuxième affaire que tu peux faire, c'est écris 10 choses pour lesquelles tu remercies Dieu. Il y a plein de choses qu'on n'a pas, on ne voit plus nos amis, etc. On ne va plus à l'école, mais il y a sûrement des choses pour lesquelles on est reconnaissant pour Dieu. Alors écris-les, ces 10 choses sur un bout de papier, prends-les en photo et tu peux nous les envoyer. Tout ça à la même adresse que j'ai dit tantôt, extramoutarde@gmail.com. Et la troisième chose qu'on te propose de faire à la maison, c'est de réfléchir à un défi all dress que tu pourras nous envoyer pour qu'on le fasse ici même sur le plateau. Aujourd'hui, c'était la tour de papier toilette, mais la prochaine fois, ce sera ton défi all dress. Alors écris-nous, envoie-nous tout ça, on a hâte de le voir, de le lire et je te dis à la prochaine fois pour un nouveau Extra Moutarde!